Bonjour, Sabrina Belalmi de chez Goal.com. On pourrait avoir un petit état des lieux du groupe, s'il vous plaît, pour le déplacement pour Dijon. Bonjour. Aujourd'hui, il va arriver tous les joueurs de les équipes nationales. Nous sommes contents que tous les joueurs il a fait le classement pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est bon pour les joueurs qu'il va avec l'équipe nationale. Et après, nous avons travaillé ici avec les 7 joueurs pour maintenir le rythme, maintenir la performance. Et après, aujourd'hui, je crois que tout ensemble, on va décider, on va boire, on va travailler pour penser les matchs de samedi à Dijon, et pour continuer notre progression dans les championnats et pour être convaincu de la difficulté de les matchs de Dijon. C'est un exemple, les matchs de Montpellier, les derniers à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'après d'être tout content de la trêve internationale, on va rentrer pour penser dans notre championnat et l'importance d'être bien et bien préparé les matchs de samedi. Ici en haut, Tanguy Carroisse pour la chaîne L'équipe. Javier Pastore, où il en est exactement? Il est en train de revenir apparemment. Et à quel poste vous le voyez évoluer dans cette équipe? Plutôt au milieu, plutôt devant? Il a commencé après 2 mois. Il a commencé cette semaine à travailler avec la progression dans les groupes. Hier, c'est le premier entraînement qu'il a fait tout dans tout le travail que nous allons faire avec l'équipe. C'est pour ça que nous voulons qu'il maintienne cette progression, ce travail, qu'il laisse la blessure derrière et continuer avec le travail avec nous. Après, pour moi, le plus important avec lui, qu'il maintienne cette régularité pour le travail. Et après, il a une capacité avec la qualité de lui pour aider à l'équipe dans le terrain. Et le poste de lui, c'est près de la surface adversaire. Parce qu'il peut faire les dernières passes décisives, les dernières passes à la profondeur, et aussi il peut faire une action individuelle ou collective avec cette qualité avec les joueurs d'attaque. Bonjour Unai, Hugo Delon du journal L'équipe. Ça fait maintenant 15 mois que vous avez sous vos ordres Marco Verratti. De l'extérieur, on a le sentiment que Marco stagne, ou en tout cas ne progresse plus. Je voulais avoir votre avis sur son évolution ces derniers mois, savoir si vous étiez satisfait de son évolution et qu'est-ce que vous attendez de plus de lui. Merci. Pour nous, pour l'équipe et pour la caractéristique que nous voulons dans l'équipe avec les joueurs, Marco Verratti c'est un joueur très très important. Après, il est jeune, mais il a fait une grande progression ici et il a une grande expérience dans le football ici et dans le football d'Europe. Mais il est jeune. C'est pour ça qu'on va aider à lui pour la progression, pour continuer la progression de lui avec la performance, avec la concurrence, pour améliorer les petites choses qu'il peut améliorer. Mais aujourd'hui, il est un joueur très important, qu'il a donné à l'équipe une caractéristique que nous voulons, que je crois qu'il fait que l'équipe est mieux avec cette caractéristique. Et on va aider à lui pour être bien dans les groupes, dans l'équipe, être avec la possibilité de donner les meilleures performances pour l'équipe. Mais je crois que les 2 semaines qu'il a être ici avec nous, c'est bon, parce qu'il est amélioré de la blessure. Et hier, il a fait la moitié de l'entraînement. Et aujourd'hui, je crois qu'il va faire tout l'entraînement avec les groupes. Et il est prêt pour les matchs de samedi à Dijon, je crois, et aussi pour les prochains. Bonjour Unai. Juste pour poursuivre sur les joueurs que vous aviez avec vous, lesquels sont
forfait de manière certaine? Je pense notamment à Kurzawa qui s'est blessé avec l'équipe de France. Est-ce qu'il est forfait? Est-ce que vous avez eu des nouvelles plutôt rassurantes de Thiago Silva ou pas? Ou est-ce que vous pensez qu'il ne sera pas prêt pour le match de Dijon? Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont forfaits de manière certaine? On a besoin de tous les joueurs être prêts, être bien pour jouer les matchs. Et après, c'est une saison longue et qu'il manque beaucoup et nous avons besoin de tous les joueurs. Et maintenant, le moment que quelques joueurs sont avec quelques douleurs, quelques blessures, c'est important de bien récupérer. C'est pour ça que Thiago Silva il arrive de l'équipe nationale ce matin. Il a passé pour le centre d'entraînement ce matin pour travailler la blessure de lui. Nous croyons que ce n'est pas une blessure importante, qu'il va progresser bien pour être dans les groupes. Peut-être le samedi c'est plus tôt, mais pour le mercredi sûr qu'il va être bien. Mais c'est important aussi comment il va passer cet après-midi, demain le vendredi, la feuille de match. Et Kurzawa, c'est pareil. Il a passé ici avec les kinés, avec le travail médical, et il a commencé à faire la course à l'extérieur. Pour le samedi peut-être, c'est plutôt aussi pour être bien, être prêt pour jouer. Mais nous pensons qu'il va être bien. Pour le samedi, c'est difficile, mais pour le mercredi, je crois, le match de la Champions, je crois qu'il va être bien. Et Di Maria, c'est bon que, comme il a passé avec l'équipe nationale, comme il s'est monté pour être dans les Coupes du Monde de Russie. Mais il a joué les deux matchs et aussi, je crois qu'il est bien. On va voir cet après-midi, mais d'abord, le docteur que j'ai parlé avec lui ce matin, il m'a dit que normalement, il va être bien. Bonjour Unai, en haut, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Dans quel état de forme se trouve Edinson Cavani? Et prolongement de cette question, est-ce qu'on peut imaginer que s'il n'a pas assez bien récupéré avec des matchs avec la sélection, est-ce qu'on pourrait imaginer voir un Kylian Mbappé? J'imagine que vous avez regardé ces matchs avec l'équipe de France évoluer en neuf samedi soir à Dijon. Merci. Nous avons beaucoup de joueurs avec la capacité pour adapter à les trois postes d'attaque. C'est pour ça que, première, on va voir comment il va venir Edison. Il a passé des matchs importants aussi avec l'équipe nationale, mais normalement, il est un joueur qui fait bien la récupération et il peut être bien pour être dans les matchs de Dijon. Mais aussi, si quelqu'un joueur il n'est pas prêt 100% pour jouer, on va penser à notre joueur pour faire le travail d'attaque. C'est vrai que, pour exemple, Kylian il peut jouer les trois postes d'attaque, mais aussi je crois que nous pouvons essayer avec d'autres joueurs. Maintenant, je crois qu'il s'adapte très bien Kylian à jouer à droite. Il peut aussi jouer quelques moments comme attaquant. Mais le plus important, premier, c'est comment ils sont les joueurs, avec la qualité physique et aussi avec la qualité psychologique, mentalement, pour bien préparer et puis bien être pour le match de samedi. Bonjour Isabelle d'Afrique Dom Tom News. Une question pour Neymar. Concernant Neymar, il a été sélectionné pour le Ballon d'Or. Pensez-vous qu'il va remporter ce Ballon d'Or pour l'année prochaine? Nous voulons beaucoup de joueurs dans cette opportunité de gagner le Ballon d'Or. Neymar, pour nous, c'est un joueur avec la capacité et la qualité, ce qu'il a fait et aussi ce qu'il va faire ici, que nous voulons aider à lui pour être dans les candidats et aussi pour gagner cette trophée. Mais
aujourd'hui, il a beaucoup de bons joueurs dans le monde et on va travailler maintenant. Et après, pour le futur, les futurs prochains, le futur ici dans le PSG, pour Neymar aider à être le candidat important pour gagner cette titre. Unai, quel statut et quelle confiance vous accordez à Di Maria cette saison? On a le sentiment qu'il a régressé dans la hiérarchie des attaquants dans votre esprit, que par exemple un Draxler lui est passé devant. Est-ce qu'il a toujours autant de confiance dans votre esprit? Est-ce que vous envisagez de le céder cet hiver? Premier, c'est fait une analyse et rappelle comme il fait la progression de tous les joueurs l'année passée. Et après le contexte des joueurs dans l'équipe. C'est pour ça que la deuxième mi-temps de la saison dernière, Di Maria il a fait une grande deuxième mi-temps de la saison, avec beaucoup de performances pour l'équipe, et il a fini très très bien. Quand il a commencé cette saison, première, la finale du Trophée des Champions, il ne peut pas jouer, parce qu'il est suspendu. Après, il a commencé à jouer avec l'équipe avec bonne performance. Et quand il va avec l'équipe nationale, il blessé. Après de cette blessure, il passait un mois ici avec nous, avec cette blessure. Et il commençait à jouer quelques minutes. Mais c'est vrai qu'il n'est pas bien physiquement pour surmonter la blessure et jouer 100%. Il va avec l'équipe nationale et je vois les deux matchs avec l'équipe nationale et il a joué les deuxièmes matchs et joué très bien. Il est important pour le classement d'Argentine avec toute l'équipe et aussi avec l'importance de Messi, mais Di Maria aussi il a joué un grand match. Et ici c'est un joueur important. Après, qui joueurs ils sont avant? D'abord c'est, comme il a passé avec lui, quelqu'un blessure, qu'il a fait qu'il ne peut pas jouer, et entre autres joueurs. Mais nous voulons tous les joueurs bien, et avec beaucoup de matchs qu'on va jouer, tous les joueurs avec la capacité, l'opportunité de jouer, et donner à l'équipe la caractéristique individuelle pour le collectif. Et Angel Di Maria aujourd'hui, c'est un joueur important, quand il est bien, quand il est avec les 100% physiquement, mentalement, avec la qualité qu'il a, il est un joueur important pour nous, il va jouer sûr. La levée de votre dernière année de contrat sera dépendante d'une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Je voulais simplement savoir comment vous le viviez, cette situation. Est-ce que c'était un motif d'inquiétude? Est-ce que c'est une chose auquel vous pensez? Et comment un entraîneur vit le fait d'être dépendant d'un résultat final en Ligue des Champions? Merci. Je pense pour le présent, 100%. J'ai profité le présent avec le travail, j'ai profité avec l'équipe pour la préparation des entraînements, pour la préparation des matchs. Pour moi, tous les matchs ils sont pour faire un travail que j'aime. Et j'aime le football de le présent et j'aime mon travail pour le présent. Je ne pensais pas à rien pour le futur parce que pour moi, la chemin, c'est tous les jours avec les entraînements, la chemin, c'est tous les matchs pour tous les titres que nous voulons pour jouer, pour gagner, et ne pensez pas dans le futur. Oui, bonjour, Corentin Autrep pour l'agence France Presse. Je voulais savoir, les deux internationaux qui ont joué pour l'équipe de France, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, ont eu deux matchs difficiles contre la Bulgarie et la Biélorussie, notamment Adrien Rabiot qui a dû rentrer en cours de jeu contre la Bulgarie et qui a eu quelques difficultés. Je voulais savoir si vous en aviez parlé avec eux, est-ce que vous aviez pensé de leurs prestations respectives à Kylian et à Adrien? Merci. Ils sont de jeunes joueurs, avec les contextes individuels différents. Aussi, comme je dis, de Verratti pour Rabiot. Rabiot, il est un joueur jeune qui a grandi ici à la scène de formation. Je crois que c'est une bonne référence pour tous, la progression de lui. Et maintenant, c'est un joueur important pour nous. Et aussi, toute la régularité que nous pouvons donner à lui, avec nous, avec le PSG,
il va être important pour lui, après aussi pour l'équipe nationale. Il a beaucoup de concurrence ici, mais il a démontré ici qu'il peut jouer avec cette concurrence et il est un joueur important maintenant. Et avec l'équipe nationale aussi, qu'il y avait beaucoup de concurrence, il va faire une progression sûre comme joueur important. C'est aujourd'hui un joueur important. Il a joué moins dans l'équipe nationale, c'était les deux matchs, mais sûr qu'il va progresser et tout le travail qu'il va faire ici, c'est bon pour lui aussi, après pour aider à l'équipe nationale. Et je crois que c'est un joueur dans le cœur de cette équipe. Ils sont tous importants, mais aussi il progressait comme un joueur important dans l'esprit de PSG et je crois aussi de l'équipe nationale. Et Kylian, pareil, il est plus jeune et je crois que dans l'équipe nationale aussi, avec beaucoup de concurrence, mais quand il joue les minutes, je vois en tirer les matchs de mardi, et les minutes qu'il a joué, c'est une bonne minute. Il entrait dans le terrain avec bon esprit pour changer les choses dans le terrain, pour faire les choses individuelles, pour penser pour l'équipe. Il a joué à droite, après il a joué d'attaquant. Je crois qu'il a tout l'esprit, toute la capacité et la qualité pour aider à les premiers niveaux dans l'équipe nationale. C'est vrai qu'il a besoin aussi, comme joueur jeune, quelques patience, quelques moments pour entrer et progresser et pour gagner plus de minutes. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour coach, sur la gauche. Hatem Ben Arfa a disputé une rencontre avec le Variété Club de France hier. Est-ce que c'est un message clair envoyé par le Paris Saint-Germain? On compte définitivement plus sur lui? Merci. Il est un joueur comme les autres, qu'il connaît la situation de lui depuis de la pré-saison. Et nous travaillons, il travaille avec l'équipe comme les autres joueurs. C'est pour ça que pour moi n'est pas différent. Merci.